qu'en fait, un grand bassiste, c'est quelqu'un qui laisse de l'espace aux autres instruments. Cette voix, c'est celle de Mathieu Chédid, M. Il parle de Gaylan Dorsey, la bassiste qui l'a accompagné sur son dernier disque et sa dernière tournée. Et Gaylan, grâce aussi à Maxime Garoud, super batteur, qui joue aussi beaucoup dans la simplicité, dans la précision. Et donc ce basse-batterie est un tapis volant pour moi, parce que j'ai un espace extraordinaire. Et j'ai jamais d'ailleurs été aussi lyrique avec ma guitare. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'une guitare, on va s'intéresser à une basse très spéciale. Bienvenue dans One, c'est mon nouveau podcast. Je m'appelle Marc Gonnet et j'ai remarqué qu'il y avait dans la musique quelqu'un de très important. Quelqu'un qui était toujours là mais dans l'ombre, quelqu'un dont on ne parlait jamais. Et ce quelqu'un, ce n'est pas une personne, c'est un instrument. Ou plutôt c'est l'instrument fétiche, l'instrument favori d'un artiste. Un instrument tellement unique que j'ai appelé ce podcast One. Et dans One, j'enquête. Je pars en reportage sur cette relation entre un artiste et son instrument fétiche. Et ça commence maintenant. One. Mon bon ami, sachez que c'est un fait de la nature. One. L'oreille humaine n'enregistre qu'une certaine quantité de notes en une seule soirée. Le podcast. Je suis pas là pour faire un disque. On m'enregistre pour une émission de radio. One. Un artiste. Un instrument. One. Un artiste. Un instrument. Saison 1, épisode 2, avec Gaylan Dorsey et sa basse Marilyn. Enregistré entre New York, Paris et Amiens en 2023. Are you ready? This is Gaylan Dorsey. Gaylan Dorsey, ce nom-là ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant vous la connaissez. Parfois je marmonne, alors si je ne parle pas assez fort, dites-le moi. Presque impossible d'en regarder une vidéo de David Bowie sur YouTube sans la voir, à sa gauche. Sur votre droite, regardez là, à droite de l'image. Vous avez vu comme elle est féline, charismatique, c'est le pilier du groupe. Et d'ailleurs, Gaylan est bien plus qu'une bassiste puisqu'elle chante avec David Bowie sur ce morceau mythique, Under Pressure. Elle a aussi joué avec d'autres stars comme Lenny Kravitz et ces derniers temps, elle a donc accompagné Mathieu Chédid partout. Alors, j'avais entendu parler d'une basse très spéciale pour elle et je me suis dit que j'allais essayer de la rencontrer en France. J'allais essayer de profiter qu'elle soit là, mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Ça fait 2 mois qu'on essaie d'organiser ça. Alors, je vais tout vous raconter. Dans la carrière française de David Bowie, il y a une personne essentielle. C'est son producteur français, Alain Lahana. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs entendu dans mon autre podcast, Sold Out. Il est fascinant, Alain. Après un confinement un petit peu dur à New York, elle m'a envoyé un message en disant « Je voudrais venir à Paris quelques mois. Est-ce que tu connais un endroit où je pourrais faire ma musique ? Je travaille au casque, pas de problème, sauf quand je chante. » Et j'ai appelé un copain à moi, mon voisin, Phil, qui se trouve être le régisseur et saxophoniste de Mathieu Chédid. Et j'ai dit, tiens, mais Mathieu, avec le studio qu'il a à la campagne, peut-être qu'il n'utilise pas trop celui qu'il a à Paris, et il pourrait me le prêter pour une copine. 2 heures après, j'ai un coup de fil de Mathieu qui dit, à dispo. Et donc, il m'a filé son studio 4 mois. Et Gaylan adore la France depuis. Je suis parisienne maintenant, depuis 2021, et c'est formidable. J'ai commencé à passer du temps à Paris et j'espère m'y installer définitivement. J'ai pas mal voyagé en Europe et pour moi la France c'est vraiment le plus beau pays. Alors Alain me met en rapport avec Gaylan, on a super envie de se rencontrer à Paris ou sur la tournée de Mathieu Chédid, mais son agenda est fou et à chaque fois qu'on cale une date, ça se décale et franchement je déprime un peu. Jusqu'au jour où, un peu par hasard, je vois passer sur les réseaux sociaux une affiche pour un concert hommage à David Bowie par son ancien groupe, tous ces musiciens historiques, le jour de son anniversaire, début janvier. J'ai très envie d'y aller, d'en profiter pour rencontrer Gaylan, sauf que ce concert, évidemment, c'est pas à Paris, c'est pas en France, c'est à New York qu'il a lieu. Et croyez-moi, je me suis dit que j'allais essayer, j'envoie un message à Gaylan et en quelques minutes, elle me dit oui et on s'organise, rendez-vous est pris. Happy birthday to Mr. Bowie. Bon alors là je fais le malin mais en fait j'ai un peu peur parce que je connais personne à New York. Alors je me débrouille avec l'hôtel pour trouver une chambre un peu plus grande que prévu, avec un coin salon qui allait devenir notre studio. Et je ruse pour faire monter une guitare parce que je crois savoir que Gaylan joue aussi de la guitare. Je me dis tiens on sait jamais.
Et si un jour vous passez à New York, à 2 pas du Madison Square Garden, vous trouverez le Ace Hotel. Et vous vous direz peut-être que dans ce grand hall aux lumières très tamisées, ce grand hall toujours très sombre, à l'ambiance d'un club de rock même en plein milieu de matinée, et ben dans ce grand hall j'ai attendu Gaylan, longtemps, très longtemps, avec plusieurs heures de retard. Et quand elle arrive, j'en reviens pas de la voir. C'est un peu comme dans un rêve, mais un rêve où je me dis, mon Dieu, elle a pas de basse, elle arrive sans sa basse, elle arrive sans instrument. Tant pis, on verra plus tard comment on s'organise. Et on commande un latte, un cappuccino ou un grand café, je me souviens plus. Ça avait pris des heures pour le faire. Je me souviens juste qu'elle n'y a jamais touché. We are in New York City, on 29th and Broadway. On est à New York, It's entre very la cool. 29e rue et Broadway. With a very nice view. C'est vraiment cool et la vue est vraiment belle. Et à peine arrivée à l'étage, dans le studio de fortune, elle s'émerveille de la vue de New York qu'elle semble redécouvrir à chaque fois. New York City is, for me, it has a lot of meaning. New York est actually, pour moi funny une enough, ville qui a because beaucoup de I grew up in sens, Philadelphia. bizarrement parce que j'ai grandi à Philadelphie. I always felt was like the poor cousin to New York Et City. Philadelphie, So pour New moi, York c'est was un peu always le like parent this pauvre de beacon New York. of a place that was like, I want to end up in New York one day, and I did, and I lived in the city for. J'aimerais bien me poser à New York un Still jour. have a home in upstate New York. À peine installé, déjà, j'apprends un truc intéressant, ce petit complexe de jeunesse, ce complexe de vivre ailleurs que là où ça se passe chez le cousin pauvre de Philadelphie. Mais très vite, en discutant avec Gaylan, je me rends compte qu'en fait, ce qui est très dur, c'est aussi d'être une femme et d'être une femme noire. Pas facile d'émerger. Et beaucoup plus compliqué que pour d'autres, encore plus quand on a choisi de vivre en jouant de la guitare. Presque comme tout le monde, il y a des guitaristes partout. Alors Gaylan a été pragmatique et super maline. S'il y a un embouteillage chez les guitaristes, elle va changer d'instrument. Bass players were in demand. Les bassistes étaient très demandés car tout le monde jouait de la guitare. C'est en effet tellement plus facile de jouer de la basse. Tu ne joues qu'une note à la fois, tu n'as pas tous ces accords, ces solos et tous ces trucs qui sont si difficiles à faire quand tu joues de la guitare. Alors elle fait le tour des petites annonces et décroche une audition chez un certain Jay. Il sera très important pour elle d'ailleurs, Jay. À l'époque, elle est mineure et Jay a à peine plus de 18 ans. Problème, pour l'audition, elle n'a pas de basse, elle ne peut pas s'en offrir une, hélas. Alors, système D, encore. My older sister's best friend, her boyfriend had a Le copain de la meilleure Rickenbacker amie de ma sœur, je bass. savais qu'il avait une basse I knew he Rickenbacker. did. I don't know why. I Je ne really savais didn't pas know if s'il he en played, jouait, but mais I je knew he savais had qu'il en one. avait une. And I said to, I asked my sister's J'ai best donc friend demandé à cette amie si son to ask copain her pouvait me la boyfriend if I prêter could borrow that pour bass and l'audition. go to the audition. And he said, yeah, you can Et take il m'a it. dit, So OK, I had a prends-la. nice bass, you know, Et du because coup, I j'avais une was bonne the only basse. one. And I said to my mother, Et j'ai dit à ma mère, "If I get the si job, j'ai le job, tu will you m'achèteras buy me a enfin une bass?" basse. And she's like, you know, we didn't have a lot of On money. n'avait pas so beaucoup d'argent, she mais wasn't- elle pensait she que je n'aurais didn't jamais think ce I was job, gonna get the alors- job, so she just kind of went, yeah. Et vous savez quoi ? Non seulement elle a eu le job, mais sa maman a fini par lui offrir après une basse. Une Epiphone qu'elle a d'ailleurs assez rapidement perdue. C'est bizarre, mais c'est comme ça, elle ne sait même pas où elle est. One, le podcast, un artiste, un instrument. L'air de rien, on vient de faire connaissance avec 3 personnages importants de la vie de Gaylan. Sa première basse, celle qu'on lui a prêtée, la basse que sa maman lui a offerte, et Jay, un personnage essentiel qui lui a tout appris musicalement car Gaylan est une autodidacte et c'est aussi un autre complexe pour elle. I was self-taught since I was Je suis 9, autodidacte and I depuis just l'âge de learned 9 by ans. listening to J'ai appris en records and écoutant des figuring disques, out what toute it seule. was. All by yourself. All by myself. No And lessons. no lessons. I've never Je had n'ai jamais any pris de leçons. lessons on guitar or bass, never. Et Alain Lahanal connaît bien ce complexe. Oui, Gaël est très introvertie par rapport à ça, et très insécure. Et elle, quand tu lui proposes un job, elle va bosser comme une malade. Et quand elle arrive, elle te déchire. Et si elle déchire, c'est non seulement parce qu'elle se noie dans la musique, elle y met toute son âme, mais elle y met son corps aussi. Yeah, absolutely. Physically Oui, and intuitively. exactement. You know, I honestly, I don't Physiquement, understand. de tout mon corps. Et pour être honnête, j'ai du mal à comprendre à mon âge. Je viens d'avoir 60 ans. Et je pense que cela ne fait qu'une quinzaine d'années que je m'autorise à penser que je suis douée pour ce que je fais. Il m'a toujours fallu un peu plus longtemps que les autres pour l'admettre. J'ai toujours eu un complexe d'infériorité, comme si je n'étais pas légitime. Je n'ai jamais été virée de nulle part. J'ai toujours su tirer parti de ce qui se présentait. Mais j'ai pas toujours su que j'étais capable de le faire.
Et c'est la clé de tout. Elle a fini par gagner confiance, mais si elle lui a pris presque toute sa carrière jusque-là, c'est complètement dingue quand même quand on sait tout ce qu'elle a accompli. Et cette confiance, elle l'a gagnée en équipe, avec sa basse fétiche qui va bientôt arriver dans sa vie. Comment elle l'a rencontrée ? Elle s'apprêtait à me le raconter, mais son regard se fiche soudainement dans cette chambre d'hôtel. Vous vous souvenez de cette guitare que j'avais empruntée justement à la réception ? Comme je l'ai déjà dit, on dirait plus un meuble qu'une guitare. Elle la remarque tout à coup, mon piège a fonctionné. Elle la dévisage, mais cette guitare, eh bien, elle lui fait presque pitié. Elle n'a pas eu beaucoup d'amour. Les cordes sont mortes et elle ne sonne pas du tout. On pourrait penser que c'est une Martin, mais c'est fabriqué au Mexique. Elle se plaint, elle n'aime pas cette guitare, mais elle ne peut pas s'empêcher d'en faire pour moi la plus belle guitare du monde pendant 1 minute. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Yeah, it's not a very nice tune. But anyway, this is Major Tom to ground control. You really made the grade. Amazing chords, and the papers want to know whose shirts you wear. Now, it's very hard to play this. This guitar is really in bad shape. Time to leave the capsule, if you dare. Here am I sitting in my tin can. How many different... Heureusement que cet hôtel avait une guitare à me prêter, hein. C'était mon jour de chance. Mais revenons à l'essentiel, la basse fétiche de Ghellan. Comment elle est rentrée dans sa vie ? Entre-temps, elle a fréquenté d'autres basses, mais rien de vraiment important. Puis elle se met à tourner vraiment de manière très professionnelle avec les Trashing Doves. Alors ne cherchez pas ce groupe-là, les Trashing Doves, vous ne pourrez pas les trouver sur Spotify ou sur les plateformes. Mais c'est un groupe essentiel pour Ghellan, car non seulement elle entreprend sa première grande tournée américaine avec eux, mais les Trashing Doves lui proposent de s'équiper d'une vraie basse pour la tournée et lui réservent une belle surprise. You know, the tour purchased the bass for me basically for them, and so there I had it. La production m'a acheté une basse. C'était mon tout premier instrument pour ma toute première tournée. J'avais enfin une Stingray rien qu'à moi. Et j'imaginais, même si c'était un cadeau, qu'il faudrait que je les rembourse à la fin de la tournée. Ils ne l'ont jamais fait. C'était juste la mienne. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai choisi la blanche. J'ai pris la basse que j'ai essayée dans le magasin et je me suis dit, c'est celle-ci que je veux. Voilà donc sa première basse de valeur, une Stingray, une référence, une basse blanche avec un pickguard noir. Alors le pickguard, c'est le morceau de plastique qu'on voit sous les cordes pour éviter d'abîmer la peinture et le bois de la guitare ou de la basse. Mais un jour, Ghellan achète un pickguard transparent dans un magasin. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut en faire, mais elle se dit qu'il y a un truc à jouer. Et puis, un voyage en train un peu particulier change tout. J'étais dans un train en Angleterre, je ne sais plus où j'allais, mais j'ai vu une photo de Marilyn Monroe dans un journal. Sur laquelle elle essaye désespérément de mémoriser son texte. Et vraiment, cette photo me renvoie à ce que je disais à propos de ce sentiment d'infériorité par rapport aux musiciens avec qui je jouais. Pourquoi quelqu'un comme Bowie m'engagerait ? C'est exactement ce genre de choses qui me vient à l'esprit. En regardant cette image d'elle, c'est exactement ce que je ressens quand quelqu'un change une note à la dernière minute et que je dois, parce que je suis autodidacte, m'adapter. Et ça me fout la trouille. Je suis frustrée et je me dis que je ne vais jamais y arriver. Et j'ai pris cette petite photo et le magazine. Je suis allée dans un magasin à Londres et j'ai demandé « Est-ce que vous pouvez m'agrandir cette photo pour qu'elle puisse aller là, sous le pickguard de ma basse ?»
Mais avant 1996, cette basse n'a pas de nom. Au début, je n'ai jamais pensé à lui donner un nom. C'était juste ma basse Stingray préférée. Et puis, sur la tournée de Bowie en 96, j'ai eu un nouveau technicien pour ma basse. Et je me souviens qu'un soir, il m'a demandé si j'allais jouer ce titre sur Marilyn. Pour la distinguer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il me disait, tu joues ce titre sur Marilyn et puis cet autre sur la basse noire. C'est comme ça que Marilyn est devenue Marilyn. Et ce n'est pas parce que je suis fan de Marilyn Monroe, même si je l'aime beaucoup. C'est effectivement une femme forte. Vous avez entendu, elle a dit « he » et pas « it's », comme pour toutes les autres basses. C'est super beau. Et pas de doute, cette basse Marilyn est une femme. She's a girl. I don't know. She's just, she has that quality, that sort of soft, elle a ce côté féminin, mais elle est super forte, et je pense que c'est ce qui définit une femme en fait. And I think that's what embodies a woman, really. Women we have to be stronger. Nous les femmes, on doit être fortes dans ce monde. On a beaucoup à faire et dans plein de domaines. C'est le cas pour tous les êtres humains, mais je pense que les femmes encore plus. Marilyn a vécu plein de choses avec moi. Et c'est rassurant d'avoir cette énergie féminine qui vient de ma guitare. J'ai d'autres guitares que je dirais masculines. Mais Marilyn est vraiment féminine. Et cette basse très féminine, c'est un peu son bouclier magique contre tous ses complexes, une sœur pleine de super pouvoirs. Elle me donne cette force tranquille. Elle me donne de l'assurance parce qu'elle est toujours à mes côtés. But I feel like I've used Marilyn on everything intentionally. I want her with me on. Mais j'ai toujours choisi de jouer avec Marilyn. Je veux qu'elle soit là, même si c'est juste pour une chanson. Elle a fait partie de tout ce que j'ai fait. Every single thing I have ever done, except the member of the band that holds us down, that gives us the superior female energy. Except Lenny Kravitz. Sauf avec Lenny Kravitz. The beautiful Miss Gail Ann Dorsey. Normal, Lenny Kravitz a un fonctionnement particulier. On voit ça avec Alain Lahana qui le connaît par cœur. Parce que Lenny a toujours été sur un son ultra précis. Et donc, ce qu'il demande aux gens qui l'accompagnent, c'est de restituer le truc qu'il a dans la tête. Et donc, par rapport à ça, il fournit tout le matériel. Mais ce n'est pas avec Lenny que jouait Gaylan quand je l'ai rencontré, c'est avec Mathieu Chédid. Et c'est grâce à lui que j'allais enfin rencontrer Marilyn. One, le podcast, un artiste, un instrument. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Mathieu s'il avait déjà joué un peu en secret avec Marilyn. Est-ce que tu as déjà chopé à un moment ? Peut-être en studio quand elle a fait, j'ai eu la chance qu'elle fasse quelques lignes de basse sur mon album et j'ai dû peut-être à un moment oser la toucher une fois. Mais c'est vrai que c'est sacré les instruments et notamment ce genre d'instrument parce que on sent que c'est tellement personnel qu'on n'ose pas trop y toucher. C'est comme un doudou, hein, c'est aussi ça. Il y a un côté comme ça un peu presque enfantin, mais donc j'ai pas osé trop y toucher. Alors, après ce moment fou dans cet hôtel à New York, il a fallu attendre quelques semaines, quelques mois. On avait convenu avec Gaylan de se retrouver sur la tournée de M en France pour la voir et pour l'entendre, cette basse au super pouvoir. Ça a été plus simple cette fois de se caler, de se retrouver, mais c'était très impressionnant. Parce qu'après le calme de ma chambre d'hôtel à New York, on se retrouve avec Gaylan sur la scène du Zénith d'Amiens. Moi, c'était mon premier Zénith. On est tous les deux sur cette scène, mais Gaylan plantera bien mieux le décor que moi. We are in Amiens. Nous sommes à Amiens. Bien loin de New York, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas seuls. Marilyn est avec moi et aussi ma charmante MTD. Et je vais vous faire une petite démonstration pour écouter les différences entre ces basses. En effet, l'idée c'est de comparer Marilyn à une autre basse que Gaylan joue beaucoup sur la tournée de M, cette fameuse MTD du nom de son designer Michael Tobias, un ami à elle. Elle l'aime beaucoup cette MTD aussi, elle est très épurée, elle est en bois brut, d'une forme assez moderne, elle est presque orange, aussi orange que Marilyn est blanche, mais elle n'aime rien ni personne de plus que Marilyn.
Alors je laisse Gaylan vous décrire enfin cette Marilyn de la marque Stingray. So Marilyn is a kind of mid-80s, early 80s Stingray. She's white. Marilyn est une Stingray du milieu des années 80. Elle est blanche. Sa peinture est un peu craquelée et usée. L'arrière de la basse est très abîmé parce que dans les années 80, on avait l'habitude de porter des ceintures. C'est mon instrument préféré. Si je ne devais qu'en garder un, ce serait celui-ci. Ça y est, je la vois enfin. Je n'y crois pas. Je la regarde comme une toile dans une expo et il faut absolument que je vous la décrive un peu plus précisément. D'abord, c'est une basse aux manches claires avec 4 cordes rondes. Moi, je savais pas, mais pour les basses, il y a des cordes rondes et des cordes plates. Et pour Marilyn, Gaylan n'aime pas les cordes plates. Il faut croire qu'avec cette basse-là, tout est rond. D'ailleurs, il y a 4 boutons argentés en bas de la basse. Ils sont ronds, bien sûr, eux aussi. Et disposés comment ? En arc de cercle, sur une plaque, elle aussi argentée. Ces boutons permettent de gérer le volume et la tonalité. Et Gaylan pousse les basses à fond et règle les aigus au minimum sur cette basse-là. Et cette photo de Marilyn, alors, elle est ovale, grande, et elle est collée sous les cordes au centre de l'instrument, en noir et blanc. Marilyn est debout devant ce qu'on croit être un mur. Elle est emmitouflée dans une veste chaude, informe. Elle a les cheveux un peu en bataille, elle semble maquillée. En tout cas, elle a du rouge à lèvres, mais elle est très, très concentrée, très sérieuse. Elle s'imprègne d'un texte qu'elle tient dans ses mains. I can be smart when it's important, but most men don't like it. Si vous voulez la voir, cette basse, rendez-vous sur notre site, onelepodcast.fr, tout attaché, onelepodcast.fr. Elle est superbe, mais ça ne nous dit pas comment elle sonne. Alors je demande à l'équipe de la tournée de me préparer à ce que j'allais entendre quand Gaylan allait jouer. On commence par Nicolas D'Amato qui fabrique le son retour, celui que les musiciens entendent sur scène dans leurs oreillettes. Cette basse-là, la Marilyn, c'est une basse qui est très précise. Et du coup, c'est pas une basse à mettre dans les mains de tout le monde, ça c'est évident. Et Gaylan la gère très bien. Et c'est pas une basse pour faire du rock, par exemple. C'est-à-dire que c'est une basse qui est très très fine. Donc, et puis, elle a pas la couleur pour faire du rock. Mais celui qui la connaît le mieux, cette basse, c'est Pierrick Lapuyade, le basse-tech de Gaylan, celui qui règle les basses et les batteries sur la tournée. C'est le commandant de bord du tapis volant dont parlait Mathieu tout à l'heure. La Marilyn est très lourde. Vraiment, elle est très lourde. Le son, c'est pas du tout la même chose que les autres. Elle sonne comment, Marilyn, par rapport aux autres ? Elle a vachement de grave. Plutôt un vieux son. Après, la Marilyn, il y a des vieux micros. Alors, je sais plus exactement de quelle année elle est, mais donc ça fait longtemps qu'elle l'a. Et... donc, c'est quand même sa basse fétiche. Bon, tout le monde est d'accord, il ne reste plus qu'à l'écouter, cette Marilyn. So here's Marilyn. Oh boy. Là, elle se rend compte que la basse résonne dans tout le zénith vide. On a failli décoller de la scène, ça vibre de partout. Comparons-la à l'autre basse, la MTD. Pour en être sûr, essayons avec un morceau de M. On this, I use onde sensuelle. Onde sensuelle. Vous vous souvenez de ce que ça donne, onde sensuelle ? Mais comment t'attends, onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes. Et ce morceau-là, sur scène, Gaylan le joue avec la MTD. Alors je vous propose d'écouter la ligne de basse d'onde sensuelle, d'abord avec cette basse-là, la basse orange qui nous sert de témoin. Et voilà donc onde sensuelle avec Marilyn. Cette chaleur, cette rondeur, c'est ça qui donne de la force à Gaylan. C'est une basse qui porte, comme l'entend Philippe Dubiche, l'ingénieur du son façade, celui qui fabrique le son pour le public.
Moi, je ne suis pas bassiste, mais quand je l'essaye un peu, t'as l'impression que derrière, il y a une espèce de truc qui veut pousser tout le temps. C'est tout le temps là, tu vois. Donc, je pense que pour une bassiste, c'est très agréable parce que du coup, elle peut vraiment se permettre de gérer son toucher comme elle le veut en fonction de ce qu'elle a envie d'entendre. Elle est très très réactive. Marilyn est ronde, puissante, lourde, rassurante. C'est une sœur qui donne de la force à Gaylan. On en a parlé avec celui qui a ouvert ce podcast et qui, naturellement, nous aide à le refermer, Mathieu Chédid. Et elle dit que cette basse-là, quand elle l'a, elle se sent protégée. Parce que sinon, elle a toujours un peu peur d'être une impostrice. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ce qui fait généralement tu sais, c'est souvent le signe des grands musiciens, c'est l'humilité. Et Gaylan fait partie des musiciennes les plus humbles. Mais moi, elle m'a appris beaucoup, Gaylan, sur la musique, sur la sobriété, sur le son juste, la note juste, sur la qualité de l'âme dans chaque... elle met vraiment son âme et son cœur dans chaque note qu'elle joue, ça c'est évident. Et quand j'écoute les lignes de basse en solo, c'est ça qui est génial, c'est que ça paraît rien comme ça. Tu dis, ben ouais, elle joue simplement, quoi, la ligne de basse. Et en fait, tout est dans le détail. Et ça, c'est quand même exceptionnel parce que ça a l'air de rien et il y a tout à la fois. C'est le grand art pour moi. C'est déjà la fin de mon enquête. On a voyagé de New York à Amiens en passant par Paris. On a rencontré tous ceux qui ont côtoyé Marilyn et Gaylan, les musiciens, les techniciens, les artistes, les producteurs. On a découvert ensemble tous les secrets de cette basse qui a mis du temps à s'appeler Marilyn. Et je crois qu'on a bien compris ce lien unique qu'entretient Gaylan avec son instrument. Mais au fond, tout peut se résumer en un seul mot, et un mot en français. En français, Marilyn, c'est mon amour. And on bass guitar, who's actually going to join me on this next song? Join me is not the word. Takes this next song. One est un podcast produit par Big Red Machine en partenariat avec la SACEM et la copie privée. Merci à Gaylan Dorsey, à Mathieu Chédid et à Alain Lahana. Merci aux équipes de L Productions, Jérôme, Chiquito, Phil et à toutes les équipes techniques et tout l'équipage de M. Et aussi merci à mes complices Marc Achlini, producteur exécutif, Xavier Joly, directeur artistique et réalisateur de ce podcast, et aussi Émilie Bardalou pour la communication et l'image de One. One, le podcast. Un artiste, un instrument. Ciao. Marilyn, c'est mon amour.